Enfin, une télévision pour vous sur le web. Téléspirale, la télé du futur. Bonsoir à tous, bienvenue sur Téléspirale. Merci parce que vous branchez, merci parce que vous pouvez suivre séquence ça. Jeudi, on parle nous sur un autre format parce que nous avons invité ensemble avec nous. Nous allons parler d'un sujet depuis quelques jours là, qui a défrayé la chronique, c'est la mort du pape François. Nous avons avec nous comme invité le révérend Marc-Henri Siméon, qui est porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti. Bonsoir, révérend Siméon, comment allez-vous? Bonsoir, Marie-Dominique Paul. Et c'est un plaisir, malgré circonstances, qui c'est circonstances départ, Pape François, pour nous, avec internautes et puis téléspectateurs de l'Espiralio, et puis surtout avec vous, pour entrevue ça. Merci pour présence. Donc, nous connaissons que lundi dernier, le pape François est décédé. Comment la communauté catholique en Haïti, ou tout même personnellement, comment nous recevoir quand même nouvelle de décès ça qui quand même porté en pile la peine la fidèle catholique. Alors, nous sommes capables de dire que un sentiment les mitigé parce que conditions santé Pape François depuis dernière hospitalisation te permettent que vu l'âge avec complications que ça t'a impliqué depuis hospitalisation ça nous t'es reté dans la prière parce que nous t'es pensé que les besoins support la prière toute communauté catholique là pour que les capables de remettre les sous pieds et puis continuer avec tout ensemble de réformes et d'autres actes l'idée déjà engagée en tant que souverain pontife à la tête de l'Église. Mais en même temps, nous t'es qui te paraît le dimanche de Pâques et sur la place Saint-Pierre et qui t'est fait ça, y aurait la bénédiction Urbi et Orbi. Donc, nous pensons que ça t'est nous un grand élan d'espérance. D'ailleurs, chaque fois que nous-mêmes, dans clergé, tout peuple bon Dieu dans l'église catholique là, nous, bien chance, ouais, Pape François fait une petite apparition depuis dernière hospitalisation là, et ça toujours qu'imbe nous fort, parce que, et Liban nous, ont élan d'espérance de plus, pour nous croire que vraiment, n'a pas rejoindre Pape là debout encore, pour que les capables continuer le ministère. Mais, malheureusement, le lundi de Pâques, et nouvelle très tôt que nous devons recevoir, c'est le départ du pape François à 7h35 heure de Rome. Côté malheureusement t'es quitté nous pour que l'été réponde à appel ultime ça qui pour lui-même c'est un Pâques. Donc quelque part le départ du pape François le lundi de Pâques c'est un signe quelque part prophétique qui montrait que Jean-Pape François mourit, Jean était toujours vivre. Ok, ça parce que Pape François, depuis avant même que l'arrivée comme souverain pontife, t'es fait une option. Si vous cherchez au lit histoire Pape François, le cardinal Bergoglio comme archevêque en Argentine, archevêque de Buenos Aires, c'est un monde qui a toujours fait une option de détachement, une option de renoncement. Et le Living Pape, lui, prend nom François, non ça, que lui assumé dans toute dimension, parce que François, c'est non une grande figure de sainteté dans l'église là, qui c'est Saint François d'Assise, qui était épousé la pauvreté. Donc, Pape François, lui, non seulement assumé non ça, non, Jean, lui, épousé le renoncement, la pauvreté, mais en même temps, dans sensibilité, que l'été gagné pour monde qui n'a condition plus marginale et c'est dans direction ça tout que l'été toujours cherché orienter l'église là pendant ministère. Et donc c'est double sentiment ça
qui habitent nous. Justement, ça t'amène à poser question ça pour me dire pour me demander qui est Pape François Théier et qui ça qui était point fort pontifical. C'était Pape sous François, terme que tu as déroulé, mais moi je vais quand même poser une question. justement. Alors, Pape François, c'est un Argentin qui gagnait dans racine ni des parents d'origine italienne et c'est un jésuite et puis c'est un monde pour nous te dire qui depuis en tant que archevêque de Buenos Aires qui était toujours gagné une option particulière que l'idée fait dans l'exercice ministériel. Donc Pape François comme argentin d'origine italienne, comme jésuite, comme pape, c'est à travers trois aspects ça que je aimé présenter Pape François. Pape François comme argentin d'origine italienne, c'est un monde qui dans racine lui-même fait l'expérience de l'émigration. C'est peut-être ça dans pontifical tout. Ouais, c'est un monde qui te gagné une attention particulière pour la cause des migrants. Donc, la cause des migrants est au cœur du pontificat du pape François. Nous capables de songer, par exemple, le scandale du bébé de Lampedusa. Donc, côté pape François, t'es fait un cri d'alarme envers les pays européens pour être capable d'adopter une l'autre attitude par rapport aux migrants. Parce que justement, là où on a quitté la Kaili pour le décider à vivre dans l'autre pays, c'est pas genre de gaieté de cœur. Bien évidemment, il y a des raisons professionnelles qui ont poussé un monde quitter la Kaili pour aller vivre de l'autre côté, mais dans le contexte n'a vivre aujourd'hui, côté Pape François, il décrit ça très bien depuis dans première encyclique, nous t'a dit écrit dans son entièreté, qui c'est Laudato Si, une encyclique qui écrit sur la cause écologique, sur la création comme maison commune. Eh bien, l'idée déjà abordé la question des périphéries existentielles du monde. Donc, Pape François, c'est un monde qui fait expérience périphérie existentielle ça, qui comprend pour qui ça, qui enjeu ça gagner le monde li quitter la caille pour la vivre dans l'autre pays sans c'est pas une option professionnelle que li fait pour la vivre dans l'autre pays ça, mais c'est des conditions matérielles d'existence qui obligent li fait choix ça, ou bien c'est des questions d'ordre socio-économique, ou bien c'est des questions d'ordre politique. Donc, Pape François lui fait expérience ça lui-même comme monde, comme argentin d'origine italienne. Pape François comme jésuite, donc c'est un monde qui fait l'expérience de une pensée ouverte. Donc, nous entendez en général, nous parler de jésuitio comme de monde qui gagne une pensée ouverte. Donc, c'est avec double identité ça, à la fois un argentin, un évêque argentin d'origine italienne qui vient accéder au souverain pontificat et puis en tant que jésuite, donc un monde qui fait l'expérience de l'errance en quelque sorte, l'expérience du déplacement obligé, même s'il n'est pas fait personnellement lui-même, mais parents lui, t'es fait lui, il a des ancêtres qui ont fait cette expérience, donc il a vécu quelque part cette expérience en termes de transmission, parce que ce déplacement, les gagnants ont bagage que les transmettre, les garder la Kaimounio en tant que héritage, en tant que patrimoine, et qui transmettent by Timounio dans l'éducation. Par exemple, un Timoun qui fait aux États-Unis ou bien en France, même c'est pas lui-même qui te vive expérience et d'émigration de pays à un autre pays, mais les parents la vivent réalité ça, et les qui connaît qui ça impliqué. Donc, Pape François, avec deux aspects ça, il rivé comme pape, donc il exercer ministère comme pape, non même ancrage ça veut dire un monde qui a une sensibilité pour monde qui obligé vivre des situations de déplacement, des situations d'arrachement de un lieu à un autre,
et qui gagnait une pensée ouverte comme jésuite, et c'est ça que fait, il toujours assumé position. Pape François pas toujours gagné des positions que tout le monde remet. Pape François, il gagne une pensée qui est enracinée dans options spirituelles et théologiques. Ça veut dire que Pape François, c'est un monde qui ouais bon Dieu, tant que d'abord un père miséricordieux, un papa qui est cœur sensible, nous capable de dire en bon créole. Donc c'est ça que lui assumé comme devise pontificale. Devise pontificale, Pape François, c'est miserando atque eligendo, choisi parce que pardonné. C'est-à-dire, il veut dire tout simplement, c'est pas parce que les plus bon passer tout le monde qui fait que l'arrivée là à côté lié. Et donc, le fait qu'il fait expérience ça, l'expérience de la miséricorde de Dieu, donc lui-même, il doit toujours appeler à avoir une attitude, une attitude miséricordieuse envers les autres. Donc, c'est ça qui fait que Pape François a toujours une attention particulière pour tout groupe que yo marginalisé et même nous capables de dire parce que l'y assume même des gens qui dans des conditions de péché. Par exemple, l'idée dit par exemple une fois qui suis-je pour juger par exemple les homosexuels. Donc c'est un bagage que en pile monde te recevoir avec comme un choc, voyez. Mais Pape François il l'assume et il l'a toujours assumé. Donc et c'est mon ça que Pape François y est et avec pensée ouverte ça, avec expérience d'arrachement, expérience de migration, de déplacement de soi ça, Pape François arrivé comme pape et il exerçait tout ministère li en tant assumer une double identité ça qui est à la fois une identité sociale et une identité spirituelle ou identité théologique en quelque sorte. Donc nous avons dit expérience Pape François li véritablement coloré ou tout au moins li gen touche li dans ça li exercer expérience comme monde li traduit ou ka sentir à travers ministère li en tant que pape. Justement. Donc, Pape François, nous t'a dit, même si l'Argentine, ce n'est pas, par exemple, Haïti, pays nous, et c'est pas même réalité sociopolitique, économique, c'est pas même fragilité, yo, mais quand même, l'Argentine, c'est pas un pays qui est au premier plan. Nous t'a dit, dans le domaine économique, dans le domaine politique sur l'échiquier mondial. Donc, quelque part, le pape François a parlé de périphérie, il a parlé tout de côté le sortir. Mais tout, en tant qu'Argentin, dans la société côté la vivre là, il fait expérience de marginalisation d'une série de monde, soit en raison de conditions socio-économiques, soit en raison de l'autre situation que y a vivre. Donc, c'est pour ça que sensibilité ça par rapport aux périphéries, par rapport à ceux qui sont marginalisés, il était ancré dans le ministère. Par exemple, Pape François, c'est un pape qui vient et qui fait un synode sur l'Amazonie. Synode ça, un élément important qui était là-dedans, c'était tenir compte de peuples autochtones. Ça veut dire une série de peuples soit que été obligé à arracher dans culture d'origine dans ethnie d'origine dans pays d'origine pour yo venir mettre dans conditions différentes de conditions d'origine parfois dans l'esclavage et dans la plupart du temps et qui prend position par rapport à ça tout en plus de fait que l'engager l'église là le yon pape convoqué un synode là c'est un lieu côté pape là li consulter l'ensemble de l'église particulièrement le collège des évêques et pape François li vinn bay synode là yon l'autre dimension plus ecclésiale côté que c'est pas seulement évêque que yo consulté vraiment mais c'est toute l'église là que yo consulté et c'est coloration ça que li bay surtout dernier synode qui s'est fait là qui c'est synode sur l'église
synode sur la synodalité. Donc, synode-là sont méthodes, quelque part, de consultation, mais en même temps, méthode de gouvernance qui collégiale, que liée en quelque sorte. Et Pape François, il était convoqué une assemblée synodale sur l'Amazonie. Et donc, c'est pas seul moment côté Pape François, il était mettait la question des peuples autochtones au cœur de sa gouvernance parce que à un certain moment, il a pris position, par exemple, sur la question des autochtones du Canada. Donc, il était clairement montré comment il comprend une question ça et exiger que une nouvelle considération qui fait pour respecter peuple autochtone yo avec identité yo et pour yo jouer une place yo véritablement dans la société ça yo parce que en réalité peuple qui vient peuple dominant ou bien ethnie groupe qui vient groupe dominant dans une série de sociétés yo c'est yo même qui viennent autochtones yo de là avant yo et pourtant c'est autochtones yo qui viennent marginaliser à un certain moment. Donc Pape François il est toujours sensible à ça. Pape François sensible tout aux périphéries qui existent à l'intérieur de l'Église aussi. Donc c'est pas seulement dans le monde en général que Pape François est sensible à ça qui est marginal, à ça qui est périphérique, mais il garde dans l'Église là tout, il voit que l'Église là besoin et gagner plus inclusion là-dedans. Et c'est pour ça que il y a un effort que l'il fait dans l'exercice ministériel, c'est bail fio plus place dans l'église là par exemple. Et c'est peut-être ça que pendant le ministère Pape François mettait des femmes au plus haut niveau de la gouvernance de l'église. Par exemple, sous prend un dicaster. Un dicaster, c'est un dakarelé comme si on sorte de ministère dans un pays. Donc, un monde qui a la tête d'un dicaster, c'est un premier collaborateur pape là parce que dans le domaine que pape là mettait là, c'est et m'daka dit autorité pape là même que li délégué bali pour l'exercer en quelque sorte. Par Oui, rapport oui. avec, Donc, par rapport avec, simplement pour finir, seulement pour finir que li nommé une femme à la tête de un dicaster pour la vie consacrée par exemple, et récemment, alors même que il était encore malade, eh bien, il nommé une femme à la tête du gouvernorat de la Cité du Vatican. Voilà. Par rapport avec tout ça dit là yo, qui le nous qu'a fait en dissociation entre le pape là a agi en tant que pape parce que nous connaissons quand même lui c'est pape mais c'est aussi un chef d'État qui le dans action pape là nous qu'a dit là c'est un chef d'État qui a agi ou bien là c'est pape là comme personnalité religieuse qui a agi qui dans tout ça expliqué là ou tout au moins peut-être d'autres explications qu'on a nous côté nous pas joindre différence ça entre deux chapeaux ça qui que un seul grain de monde a exercé. Très belle question. Réponse là, à la base capable simplement exprimer, mais t'a doué li plus complexe dans explication. Et réponse là simple dans expression parce que tout simplement ou pas capable de dissocier deux bagailles ça yo parce que en quelque sorte chapeau de souverain politique que pape la gagné en tant que chef de l'État de la Cité du Vatican li au service de ministère apostolique. Ça veut dire que c'est pas comme si m'dadou pape la pas d'abord un chef d'État mais les chefs d'État de manière instrumentale parce que l'État de la Cité du Vatican, c'est une souveraineté qui a une fonction instrumentale du point de vue politique et nous quand même dit diplomatique tout, au service de l'exercice du ministère apostolique du pape parce que il a pour lui préserver toute interférence et pour lui protéger tout liberté pape là pour agir en tant que souverain pontife en tant que pape. Ça veut dire éviter que un bon matin par exemple que le chef d'État il dit Dali par exemple ou n'importe qui le chef d'État a décidé pour le dire bon n'a mettez pas là dehors ou lié en Vatican par exemple. Mais en même temps
li joue un rôle instrumental parce que li vin bay l'église là, yon l'autre statut du point de vue international parce que li fait l'église là tourner tout une entité qui capable d'entreprendre des partenariats, des discussions, car entrer dans discussion, dans débat international là, en tant qu'une entité reconnue par le droit international public. Donc, à ce titre-là, par exemple, on est capable d'entendre que le Saint-Siège l'a signé des accords avec des pays, d'autres États, mais toujours au nom de l'Église catholique universelle. Donc, par exemple, le concordat d'Haïti, il est signé entre l'État, la République d'Haïti et le Saint-Siège. Donc, le Saint-Siège, c'est en quelque sorte le pape, tout simplement. Le pape qui gagnait au service l'État de la Cité du Vatican comme souveraineté, comme entité souveraine qui balise statut ça pour intervenir sur le plan international parce que le droit international et public là reconnaît lui comme une entité souveraine et qui est capable d'entreprendre des démarches de bilatéralité ou de multilatéralité avec d'autres entités, avec l'ONU, avec l'Union européenne ou bien avec d'autres États. Maintenant, rôle ça a tout aider l'église locale, aider l'église locale dans la mesure où les accords signés entre le Saint-Siège et certains États comme les concordats, en quelque sorte comme ça s'est passé en Haïti en 1860, eh bien, et ils permettent l'église là gagner une garantie dans l'exercice liberté comme l'exercice de la liberté de religion. Donc, en quelque sorte, vous pas capable de dissocier yo parce que premier, à savoir le fait d'être le chef d'un État souverain et li au service de deuxième qui c'est principale fonction pape là, qui c'est premier fonction pape là, qui c'est le fait d'être l'évêque de Rome et en tant que tel pasteur de l'Église universelle. Donc, en quelque sorte, on n'est pas capable de dissocier. Chaque fois pape là a agi en tant que chef d'État, l'a pas agi en tant que pape tout parce que fonction chef d'État li au service de ministère pontifical li. Jean moi ça t'expliquer là. Récemment, nous avons gagné un dirigeant, bon, si nous avons ramené des débats un petit peu plus proches, nous avons gagné un dirigeant qui c'était l'ex-coordonnateur du Conseil de transition, M. Leslie Voltaire, qui était allé au Vatican et puis qui était rencontré avec Pape François. Maintenant, comment l'Église, là, ou tout au moins, Pape François t'es décidé pour appuyer pour solution crise là en Haïti parce que Jean Sot expliqué tout à l'heure à tout, c'est un monde qui prend la parole, c'est un monde qui toujours qui prend des prises de position alors le gagner des crises dans des séries de secteurs ou tout au moins avec des séries de groupes de monde comme je t'ai expliqué tout à l'heure les autochtones au Canada étaient intervenu. Maintenant, qui c'était décision par place sur question crise en haïtien et comment l'église t'a impliqué pour aider à joindre solution, à joindre bout de tunnel là par rapport à tout ça nous connaît qu'a passé la caille en Haïti. Alors, discussion qui gagne entre pape là avec un chef d'État, mais tout avec certaines fois d'autres personnalités, eh bien, il y a deux aspects. Même genre, avec le gagné, on rencontre entre deux chefs d'État en général de n'importe quel pays. Et premier aspect à son aspect non public, côté que il y a de discussions qui impliquaient des raisons d'État et que à l'avenir, peut-être dans les archives, soit du Vatican ou les archives du pays concerné, nous capables de connaître certaines choses, mais il y a un aspect public. Et c'est ça qui fait que,
en général, après les deux chefs d'État, ils ont rencontré à travers une rencontre officielle, eh bien, ils ont toujours gagné une rencontre, une audience privée, et côté même journaliste, pas gagné accès pour yo connaître qui ça a discuté. Et puis, ils ont gagné, après audience privée, ça, ils ont capable de gagner une conférence publique, côté ils ont expliqué à tous les médias les points saillants de rencontre, ça qui est capable de sortir. Parce que il y a des sujets qui est pendant que ou beaucoup capable exprimer publiquement qui ça cap discuter, cap décerner sur yo. Et mais en général sous Haïti par exemple, ça nous capable dit c'est que sensibilité Pape François yo connu. Sensibilité Pape François yo c'est sous condition droit moun en Haïti par rapport à tout ça qui a passé yo. Sensibilité Pape François yo c'est sous et appui que Haïti besoin pour que l'y relever, pour que l'y reconstruit. Et ça, et c'est pas seulement reconstruction par rapport à ça qui a passé jeudi, mais tout depuis dernière catastrophe 2010 là, Pape François arrivé sur la chaire de pierre en 2013 et depuis le ça, il pas jamais suspend prononcer, il a même convoqué une conférence internationale autour de la reconstruction d'Haïti. Donc, c'est des sujets que Pape François a une sensibilité pour eux. Pape François, il a une sensibilité pour Haïti parce que tout simplement, Haïti, son pays du Sud et il considérait ça comme une sorte de périphérie tout, que il doit être attentif à elle. Et c'est peut-être ça, Pape là pas manqué un moment pour les prononcer, pour les venir en appui, pour les exprimer proximité tout vis-à-vis d'Haïti. Que ce soit par rapport à des bagailles qui concernaient la mission de l'Église, que ce soit d'autres bagailles qui concernaient la marche du pays, la condition de vie des gens dans le pays. Par exemple, il y a des actes qui portaient atteinte à la vie ou au bien, à la liberté, etc. Le kidnappé, par exemple, un père, yon mère, Pape là, il toujours prononcé li. Et Pape là, sensibilité ça, il était exprimé déjà par le fait que, pour la première fois, il était by Haïti, yon cardinal. Donc, parmi ceux qui font partie de ce qu'on peut appeler le Sénat du Pape, le cercle rapproché, eh bien, Pape François, jodi a gagné un haïtien que l'y intégré dans le cercle rapproché ça. Donc, ce qui fait que, pour une première fois de toute l'histoire, et lors du prochain conclave, ça veut dire élection pape là, nous allons gagner un cardinal haïtien qui est présent en dans conclave ça et qui est à présent à double titre parce que tout cardinal qui est âgé de moins de 80 ans au moment de la mort du pape régnant ou de sa renonciation suivant sa norme et ecclésiastique dit, yo à la fois électeur et éligible. Ça veut dire que yo capable de voter, yo élu, yo pape et yo capable d'une pape. Ok, Père Siméon, on va nous aller là parce que vraiment vos questions à ce sujet. Qui t'aime poser l'autre question. On va nous parler de Cardinal Langlois qui a fait partie de bon quand même gain pas mal d'appréhension par rapport à non après la mort de Pape François. Maintenant, qui ça me fait poser comme question c'est qui procédure pour élection un nouveau pape après que nous fin connaît le pape François il est décédé maintenant yo pas pour ça pas arrêter vide faut qu'il y ait un nouveau faut qu'on monde qui pour remplacer maintenant qui procédure pour remplacer ou tout au moins pour élire l'autre pape. Alors l'un pape mourir permet que moi tout profiter fait état là ça pour moun yo capable bien comprendre. Le pape mourir ou bien le pape renoncer, par exemple dans cap Benoît XVI en 2013, le pape la mourir ou bien le renoncer, nous entrons dans une phase y aurait la vacance du siège apostolique. Donc siège là il est vide. Donc à partir de vacance ça,
à partir du moment où le cardinal, ça veut dire le Camerlingue, lui déclaré officiellement, lui annoncé officiellement que le pape l'a mouru, parce que c'est lui-même qui a responsabilité pour constater officiellement que le pape l'a mouru, le cardinal Camerlingue, qui aujourd'hui c'est le cardinal Kevin Farrell, qui est d'origine irlandaise, mais qui est américain tout, parce que lui c'est ancien évêque auxiliaire Washington, et donc c'est une personnalité bien importante qui est entrée en jeu à partir du moment où le décès du pape est officiellement constaté et annoncé. Donc, et à partir de ce moment-là, vous avez deux figures qui entrent en ligne de compte. La figure du Camerlingue, qui c'est lui-même qui a une responsabilité pour constater officiellement que le pape l'a mouru. Il gagne tout pour lui sceller les appartements pontificaux, les bureaux, les archives. Et à partir de ce moment-là, la gérer les affaires courantes au Vatican. Il gagne à bon côté et chaque jour, il y a 3 cardinals qui là pour superviser tout ça l'a fait, il va pas agir tout seul. Et ensuite, les gagnants ont l'autre figure qui entre en ligne de compte, c'est le cardinal doyen. Le collège des cardinaux, les gagnants ont doyen. Doyen ça, c'est le cardinal qui élu et pape là approuvé. Avant ça, c'est pape là qui était nommé tout simplement ad vitam. Et qu'on y a depuis pape François, le cardinal élu doyen, pape là li approuvé élection et puis cardinal ça, il a un mandat de 5 ans. Donc, Kounia, c'est un cardinal qui relève Giovanni Battistare, qui c'est un cardinal italien qui a rempli fonction doyen collège cardinal. Maintenant, et deux Mounsayo, c'est eux-mêmes qui sont important à partir du décès du pape. Parce que Camerlingue l'a géré les affaires courantes et doyen lui-même l'a coordonné le collège cardinalis. C'est lui-même toute réunion qu'a présidé avec collège cardinaux. Et c'est lui-même qui va le gagner pour convoquer, ça y aurait les congrégations générales, ça veut dire un ensemble de réunions que cardinaux va faire pour discuter sur qui enjeu captain nouveau pape là, et ça va le déterminant quelque part, non, déterminer, non, dessiner en quelque sorte le profil du prochain pape. Et après les congrégations générales, on va le gagner la convocation du conclave qui se fait dans les 15 à 20 jours et qui suivent le décès du pape. Donc, dans les 15 à 20 jours qui suivent le décès du pape, et ils ont convoqué conclave là, et c'est le cardinal doyen qui convoque le conclave, qui mandait tout évêque, pardon, tout cardinal électeur, ça veut dire tout cardinal qui était âgé de moins de 80 ans au moment du décès du pape, eh bien, pour rentrer à Rome pour venir participer dans conclave là. Bien évidemment, quand il y a deux cas côté, il y a un cardinal qui pas qu'à venir. Donc, on y est là, faut me préciser petit détail ça, il est important. Dans le cas de vivre jodi là, normalement, principe dit doit gagner au maximum 120 cardinals électeurs. Mais Pape François il créé un pile cardinal, jodi nous gagnons au total 135 cardinals électeurs. Il y a 135 cardinals qui gagnent pour voter, capable de participer dans le prochain conclave là. Il y a qui probablement capable kala pour des raisons indépendantes de volonté yo. Et mais tout capable là, tout yo gagné droit pour yo là. Cardinal Giovanni Battistare, qui lui-même c'est cardinal doyen collège cardinalis là, li gagné pour le convoquer conclave là, li gagné pour faire tout discours d'ouverture, d'introduction, toute bagaille, toute congrégation générale yo, pour le présider toute congrégation générale yo qui précédait conclave là. Donc c'est comme ça, conclave là va le dérouler. Et chaque jour, vous avez une possibilité pour gagner 4 scrutins, 2 dans le matin, 2 dans l'après-midi. Et je nous dis là, à partir du conclave, conclave là, son mot qui se tient en latin, conclavus, qui veut dire avec clé. C'est parce que au XIIIe siècle, entre 1268 et 1271, il y a un pape qui était mort, et puis le pape a fait 3 ans, il a fait tergiversation, pardon, cardinalio, fait 3 ans, il a fait tergiversation, il n'a pas jamais élu un pape. Au final, il a fait même cardinal en dans palais côté il a
diminuer ration alimentaire yo chaque jour pour être capable de forcer yo élu au pape. Et à un certain moment, la tradition dit même que, l'histoire dit même que, yo te découvri et courtoiture et par les côtés tout ça pour durcir conditions et côté pour exiger, mettre dans une situation pour yo obliger, gen besoin pour yo finir conclave là et finalement pape qui était élu dans conclave ça c'est lui-même qui t'a pral tout officialiser principe et conclave là qui vient exister jusqu'à aujourd'hui et pape Jean-Paul II et pral vient mettre des principes, derniers principes qui existaient autour de conclave là, c'est nos documents qui relaient et Universi Dominici Gregis qui déterminait comment conclave là doit faire. Donc chaque jour il y a 4 scrutins maximum et jusqu'à ce que rejoignent 2 tiers, majorité 2 tiers cardinaux qui entendent son seul nom et le ça ou bien la fumée blanche qui sortit dans tête et palais apostolique là qui pral dit que y a un pape qui est élu. Chaque fois qu'on scrutin qui fait pas gagner 2 tiers là qui dégagé, eh bien ou bien la fumée noire qui allait parce que qui ça yo fait, yo brûler tout bulletin yo et puis yo une substance que yo mettez pour déterminer couleur et la fumée. Et puis à partir de là, la fumée a sorti noire ou bien li sorti blanche. Donc voilà comment ça va le dérouler et pour nous gagner prochain pape là. Entre-temps, l'église lui-même, il y a un seul gros travail à faire, c'est la prière pour l'Esprit Saint continuer accompagner, guider cardinaux pour être capable de choisir le prochain pasteur de l'Église universelle. Donc, est-ce que c'est seulement question l'âge là qui détermine si on est électeur ou pas? Parce que on se dit, faut cardinal là âgé de moins de 80 ans au moins du décès du pape. Est-ce que c'est seulement question l'âge avec faut cardinal qui détermine que yon monde électeur? Oui, c'est 2 critères ça yo parce que et code de droit canonique là qui c'est un document qui établit discipline l'église là avec constitution au Universi Dominici Gregis, yo dit clairement que yo pas doué et exclut personne non personne cardinal qui âgé de moins de 80 ans pour lui accéder à pour lui exercer droit de vote li et non conclave là. Donc, nous connaissons avec le pape François, c'était une grande première dans l'histoire que tu as gagné un pape sud-américain. Est-ce que vous pensez, encore une fois, l'histoire qu'a répété? Parce que nous quand même gagné un cardinal en Haïti qui c'est le cardinal Chibli Langlois qui t'a supposé éligible parce que lui, son cardinal, il est âgé de moins de 80 ans. Est-ce que vous pensez que l'histoire qu'a répété? Est-ce que vous pensez que nous même si le pape cardinal Chibli Langlois, mais est-ce que vous pensez que nous yon cardinal Dekadi caraïbéen ou bien afro-descendant qui élu comme pape pour une nouvelle élection qui va gagner? D'accord. Non premier temps, nous sommes capables de dire que rien n'est exclu à l'intérieur de ce principe qui veut que tout cardinal âgé de moins de 80 ans au moment de la vacance du siège apostolique soit à la fois éligible et électeur. Et donc, rien n'est exclu si nous partis de base, si nous partis de principe général. Mais, on a regardé tradition, l'histoire qui ça lui montrer. L'histoire montrait que y a un élément qui déterminait profil prochain pape là, et c'est là qu'on y a, où il y a des figures qui vont sortir du lot. C'est d'abord la succession. Donc ça, c'est un bagage important, c'est ça que fait.
chaque pape, c'est toujours un héritage qui est entré dans le patrimoine de l'Église là. Donc, et la succession. Par exemple, à la mort de Jean-Paul II, la question qui se pose, qui pourra et qui devra succéder à Jean-Paul II? C'est-à-dire, est-ce que nous devons entrer dans une rupture par rapport à la ligne pontificale de Jean-Paul II, ou est-ce que nous devons rester dans une continuité par rapport à la ligne de Jean-Paul II? Donc, telle est la question. Donc, si la réponse est n'a prêté dans une continuité par rapport à Jean-Paul II, eh bien, il va chercher une figure qui est plus proche de Jean-Paul II. Si la réponse est il nous faut une rupture, eh bien, les ça, on va chercher une figure qui incarne rupture ça. Donc, et ça, c'est le premier bagage qui détermine qui est-ce qui prend le pape. Deuxième bagage là, ce sont les enjeux du temps. Et c'est une bagage qui prend au cœur des discussions au moment des congrégations générales. Donc, c'est-à-dire que le cardinal pas fait ou pas? Considération sur justement, cardinal électeur, cap fait, mais il pas insensible. C'est vrai que dans le moment conclave là, il a fermé, il a coupé de tout contact avec l'extérieur. Mais avant conclave là, et surtout dans le contexte n'a vivre aujourd'hui, débat autour de la succession du pape François, il était là depuis avant même le départ du pape François. Donc, et cardinaux sont pas insensibles au débat général qui se fait. Donc, là, ils parlent en train de conclave la Kounia, ils parlent d'un moment de méditation plus ultime, côté que ils parlent discuter entre eux, sujet qui viennent sous table, à savoir les enjeux pour l'Église et les enjeux du monde extérieur, et que l'Église devra affronter avec le monde ou devra affronter dans l'accompagnement du monde, parce que l'Église gagne en fonction de Rex Mundi, de orienter le monde en quelque sorte, donc, et en fonction prophétique. Donc, l'Église là, la pral garder toute réalité ça dans le débat qu'a fait entre cardinaux à l'intérieur des congrégations générales. Et à partir de là, quelque part, figure profil prochain pape là et commencer plus ou moins dessiner, même si nous songeons d'après ça archives yo montré et ça témoignage mon qui était là yo montré dans moment conclave là même yo kon fini par tomber sur une figure qui pas dans bagay la même au départ. Par exemple, le cas du pape Jean-Paul II, Carole Wojtyla, eh bien plusieurs scrutins faits, et puis finalement le pas jamais ka tomber sur une majorité de 2/3 sur un monde, et puis il y a un cardinal qui dit pour ça ne pas essayer avec le jeune Jean-Paul II, qui était assez jeune à ce moment-là, et à partir de 2-3 scrutins, et puis Jean-Paul II a eu la majorité de 2/3 pour devenir pape. Et il y a un témoignage qui dit que au moment de l'élection de Benoît XVI, le pape François était tout près d'avoir aussi lui-même la majorité de 2/3. Même si, ouais, mode médiatique là, pas qu'on connaît Bergoglio, le cardinal Bergoglio vraiment avant l'élection du pape. Alors que témoignage a montré que depuis l'élection Benoît XVI, il était déjà sorti du lot dans le collège des électeurs et au conclave. Donc, ça c'est deuxième bagaille là qui va déterminer en quelque sorte le profil du prochain pape. Et c'est ça qui va le faire, il va définir, ça y est en italien, les papabili, les papables, les cardinaux papables. Donc, il y a des papabili. Papabili, ça y est, c'est deux figures qui soient en rupture avec le pape régnant qui vient de décéder ou de renoncer, ou soit des figures de continuité par rapport au pape régnant. Soit ils font une enquête sur Internet là, ou après que dans la liste que médias ou bien opinion publique là fait eh bien, ou après gagner 3 catégories de cardinaux là-dedans.
ou bien une catégorie de cardinaux qui tranchant, qui prend une ligne de rupture par rapport à Pape François, ou bien des cardinaux qui prend une ligne de continuité par rapport à Pape François, et une troisième catégorie de cardinaux qui, en fait, dans la ligne médiane. Donc, ou une possibilité pour que dans le prochain conclave ça va gagner ou gagner un pape en raison de discussions qu'a fait et de et débat qui te gagné dans la congrégation générale yo, ou capable ou finit par tomber sur une figure de continuité, un monde qui incarne la suite du pape François, qui va assumer toute réforme que pape François a déjà engagé yo pour porter jusqu'au bout, et ou pral gagner possibilité pour gagner un pape de rupture, mais ou pral gagner possibilité tout pour gagner un pape d'équilibre. Mais n'arrête me préciser par rapport à tous les trois bagailles ça yo, deux bagailles. C'est que un pape li là pour à la fois exercer au ministère de gardien de la tradition, ça veut dire même si on dit un pape progressiste ou bien un pape conservateur, et il connaît que une fonction c'est être le gardien de la tradition. Deuxièmement, être le pasteur de l'Église dans un contexte contemporain. Donc, ça veut dire que, en tant que pasteur de l'Église dans un contexte contemporain, vous gagnez pour sensible aux questions actuelles. Et en tant que pasteur sensible aux questions actuelles, il y a des ouvertures que l'Église a besoin de faire par rapport avec les questions ça ou a besoin d'assumer autour. Et c'est dans ce sens ça que il y a des papes qui gagnent une sensibilité plus d'attention aux questions actuelles, ou bien de papes qui comptent plus et incarner la figure du gardien de la tradition. Le pape Benoît XVI incarne quelque part cette figure de gardien de la tradition, et tandis que le pape François incarne plus et cette figure de pasteur sensible aux questions actuelles. Donc maintenant, ça pas dit que l'abandonner fonction gardien de la tradition, parce que li pas vinn saper toute bagaille, li toujours été fidèle à la tradition, même genre pape Benoît XVI était quand même une certaine ouverture par rapport aux questions actuelles, et sauf que identité pape Benoît XVI comme théologien et qui très été ancré dans identité de théologien ça fait que langage lui toujours paraît un petit peu inaccessible, ce qui fait que ne pas toujours toute richesse ouverture pape François, pape Benoît XVI là. Donc en quelque sorte il n'y a pas vraiment de dichotomie très tranchée entre les papes, mais il y a simplement une sensibilité qui peut s'exprimer de manière plus marquée la caillon pape ou bien l'autre par rapport à la tradition ou aux questions contemporaines. Donc, quelle que soit la ligne, il y a un cardinal que li était en vrai conservateur, successeur on dit comme ça, ou progressiste. Justement, donc, il est capable devenu pape. Quel que soit, on t'a dit, Justement. Parce que, en fait, ça pour nous connaître, c'est que, il y a deux concessions qu'a fait tout. Pendant toute congrégation générale et pendant conclave là. Concession dans quel sens? Je pourrais prendre le cas de Paul VI. Paul VI est arrivé comme pape dans un contexte où, à un certain moment, il y a des gens qui ont l'impression que il y a une certaine frange de l'administration curiale, de l'administration romaine, qui était voulée et retirer en dedans et m'daka dit établissement romain, parce que pape Paul VI c'est un jeune diplomate, juriste, canoniste qui lui-même était arrivé dans de hautes fonctions au niveau du Saint-Siège. Là, il pral fait pape là nommer ou bien pape là pral nommer Jean 23 pral nommer et non siège épiscopal patriarcal en Italie. Il y a des gens qui comprennent ça comme si pour éloigner du cercle de la gouvernance centrale du Vatican
et pour ne pas franchir les échelons trop rapidement. Mais malheureusement, peut-être si c'était ça qui était l'idéal, eh bien, pape Paul VI pral vini pendant au cours du Concile Vatican II et pape Jean XXIII mourit et pendant conclave là, pral un consensus qui dégageait autour de pape Paul VI. Et cardinaux qui pas trop pour un vote en faveur de Paul VI pral et recevoir des concessions en quelque sorte et côté Paul VI pral montrer que il y a un pape assez ouvert à sensibilité pas yo à tout et le ça yo accepté pour que yo élu Paul VI comme pape qui va continuer Concile Vatican II et dans toute option que Concile la prend yo ou ouais que il était un pape ouvert, il pas un pape comme si contre une certaine frange. Donc un pape toujours incarné et sa fonction, sa mission de pasteur universel et encore de tête ou de chef du collège épiscopal. Ça veut dire qu'il n'est pas gagné pour le venir en guerre avec personne parce que moun sa pas dans même ligne avec. Donc, je pense que dans les conclaves qui pral fait la même genre toute l'autre conclave qui passe yo, eh bien, il y a une possibilité pour ouais, yon figure que vous te dit qui rupture, une figure de rupture par rapport à Pape François, et puis ouais, c'est lui-même qui vient pape, et puis Jean, on monte qu'à penser que le va exercer un ministère calé à l'encontre de toute décision et que Pape François te prend yo, ouais, c'est pas ça qui arrive. Mais dernier bagage là, c'est que il s'agit de l'Église, c'est-à-dire l'Église agit toujours sous la mouvance de l'Esprit Saint, même si ce sont des hommes qui agissent, mais c'est Dieu qui est maître de l'Église, qui est le chef de l'Église. Donc, et c'est lui-même qui est en premier, c'est le Christ qui mène l'Église par-dessus tout. Donc, ça veut dire, et bon Dieu pas quitter l'Église, il a péri, il pas quitter force. Et tant que Jésus te dit la bière, les forces et de les puissances de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Donc ça veut dire que le pape c'est un disciple. Le pape c'est avant tout un disciple du Christ. En tant que pasteur, il le sait. Et il y a un monde qui connaît que par exemple la docilité, l'obéissance au Christ est importante. C'est le pape. Et c'est pour ça que c'est un homme de prière avant tout. L'Église agit sous la mouvance de l'Esprit Saint. C'est sous notre saillot nous a dit merci au révérend Marc-Henri Siméon qui passe vraiment une bonne heure avec nous pour expliquer nous qui est Pape François Théier, comment l'élection a déroulé et à quoi s'attendre après la mort du Pape François. Donc, encore une fois, nous disons merci à Père Marc-Henri Siméon. Et puis, nous avons quitté le dîner. Dernier mot, c'est le dernier mot que je vais adresser avec tous les téléspectateurs, téléspectateurs. Alors, ça me t'a dit téléspectateurs en général et puis catholiques en particulier. Bon, téléspectateurs en général, c'est toujours été attentif parce que pape là, il a un ministère au service du monde aussi. Donc l'élection du pape, c'est une question qui intéressait tout le monde. Donc toujours été attentif, tendez bonne voix pour nous tendre pour nous comprendre réalité bien, pour nous pas attendre plus de bagailles qui pas vraiment intelligibles ou intelligentes qui permettent nous vraiment comprendre ça bagaille là réellement. Et puis m'a dit tout catholique et tout chrétien en général pour la prière pour que conclave ça qui va le dérouler capable de permettre l'église là gagner vos cœurs selon le cœur de Dieu et puis sans pas oublier la prière tout pour et l'entrée du pape François dans la lumière de Dieu, dans le repos éternel. Merci, Père Siméon. C'était un plaisir pour nous te gagner aujourd'hui ensemble avec nous. Non pas M. Dominique, n'a rejoint nous
dimanche ou tout au moins n'importe l'heure que nous sentons que c'est possible pour nous faire part de ça qui passe dans l'actualité pour que nous informer le public noir. Bonsoir Pierre Siméon, bonsoir tous les téléspectateurs, Téléspirale. Enfin, une télévision pour vous sur le web. Téléspirale, la télé du futur.